Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le représentant président de la Banque mondiale au Comores, Monsieur le coordinateur régional de la Société financière internationale, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des Comores, Madame la commissaire générale au plan, Messieurs les présidents des différentes commissions de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, membres de la Task Force du Crédit Bail en Union des Comores, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Assalamu alaikum. Avec l'autorisation du gouverneur de la Banque centrale des Comores, qui est le président du groupe de travail sur le Crédit Bail, permettez-moi de vous présenter le déroulé de cet atelier. Nous allons tout d'abord commencer par le discours de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, qui sera suivi du mot du représentant résident de la Banque mondiale. Et après, on aura le mot de bienvenue du ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, qui nous fera l'ouverture de cet atelier. Après cette ouverture, on va commencer par une présentation sur l'introduction générale du Crédit Bail et son impact, qui sera fait par M. Abdelrazak Benama, qui est l'expert qui a été mandaté pour mener l'étude de faisabilité de cet instrument financier et qui fait aussi le suivi aux côtés de la Task Force pour la mise en œuvre de ce produit. Ensuite suivra un mot du coordinateur régional de la SFI, et après cela, on va ouvrir des discussions et des questions. Toutes les remarques seront faites dans cette partie avant de mettre fin à la séance. Ensuite, il y aura une pause café. Donc, sans retarder, je invite Monsieur le gouverneur de la Banque centrale pour son allocution. Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Messieurs les députés, Monsieur le représentant résident de la Banque mondiale aux Comores, Monsieur le coordinateur régional de la SFI, Madame la commissaire générale du plan, Mesdames et Messieurs les membres de la Task Force, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais au nom de la Banque centrale du Comores et au nom du groupe multisectoriel dénommé Task Force vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire de sensibilisation des hautes autorités de l'État, qui sont les ministres et les parlementaires, sur le projet du Crédit Bail qui sera bientôt lancé officiellement au Comores. Je voudrais rappeler ici qu'afin de répondre aux besoins du plan Comores émergent, et suivant le souhait de son Excellence le chef de l'État, M. Azali Assoumani, de vouloir relancer le financement destiné au secteur privé, la Banque centrale des Comores a entrepris plusieurs initiatives visant à diversifier
ces instruments de financement, à l'instar de certaines banques centrales sœurs. Parmi les nouveaux instruments, on peut citer la mise en place de la finance islamique, la création d'un institut de fonds de garantie et la mise en place, dont fait l'objet de notre nom aujourd'hui, d'un crédit bail. Parallèlement, la Banque centrale du Comore est en train de moderniser sa politique monétaire pour permettre une meilleure gestion de la liquidité bancaire en mettant en place une absorption et, en cas de surliquidité, un refinancement de l'économie en cas d'insuffisance de liquidité. Donc, ce sont tous des nouveaux instruments. Et par ailleurs, toujours sur recommandation du chef de l'État, la BCC est en cours de moderniser le système de paiement dont bientôt on verra les résultats, notamment la mise en place d'un switch national et le système de compensation automatique. Pour revenir à notre réunion d'aujourd'hui, qui est le crédit bail, le crédit bail est une forme de crédit destinée au financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens meubles ou immobiliers d'usage professionnel. Toutefois, le crédit immobilier peut porter sur des biens immobiliers à usage d'habitation sous certaines conditions. Le crédit bail consiste en la location des biens, d'équipements, de matériel et d'outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés ou construits en vue de cette location par les crédits bailleurs qui en demeurent propriétaires, qui sont généralement les banques. Ces opérations de location, quelle que soit leur dénomination, doivent nous donner aux locataires la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix de location convenu, tenant compte au moins pour partie des versements effectués à titre de loyer. Donc ici, tous les secteurs sont concernés, tous les secteurs économiques sont concernés, on le verra bien avec la présentation tout à l'heure de nos consultants. Le crédit bail est une des réponses aux besoins de financement du secteur productif. Nous sommes tous conscients du fait que nos petites et moyennes entreprises, les tout petites entreprises, accèdent difficilement au financement bancaire, notamment au crédit à moyen et long terme. Par conséquent, leur contribution au PIB et à la création d'emplois s'en trouve limitée. Le crédit bail constitue une solution viable à ce problème. Le crédit bail a été institué en Union de Comores par loi 2012 du 28 juin. La mise en œuvre de ce nouvel instrument a nécessité l'accomplissement d'un certain nombre de conditions et d'actions. Il s'agit notamment de l'adoption des textes réglementaires, d'une campagne de sensibilisation pour l'adhésion des banques et du secteur privé et bien évidemment de l'État. Des formations dans les 3 îles destinées aux agents qui seront en charge de la mise en œuvre du crédit bail ont été dispensées. Il s'agit des membres des professions juridiques, des cadres en charge de la fiscalité à la DGI, des cadres en charge de l'application des droits de douane, ainsi que des cadres de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de l'ANPI. Pour mener à bien tous ces travaux préliminaires que je viens d'énumérer, un groupe de travail dénommé Task Force a été mis en place et composé du gouverneur de la Banque centrale, du commissaire général au plan, du président du tribunal du commerce, des représentants du ministère des Finances, de la directrice de l'ANPI, des représentants du secteur bancaire, des représentants du secteur privé et de nos partenaires au développement qui sont ceux qui nous accompagnent dans le crédit bail, SCFI et l'AFD initialement. Une feuille de route a été élaborée à l'occasion et mise à jour régulièrement au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, et c'est sur la base de cette feuille de route que la Task Force fixe l'ordre du jour de ces réunions durant ces 2 dernières années. Grâce à ces réunions, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des membres de la Task Force pour leurs contributions respectives ayant permis à l'aboutissement de l'ensemble des actions préalables à l'opérationnalisation du crédit bail. Mes remerciements également vont à l'endroit de la SFI, de l'AFD et des consultants pour leurs appuis techniques et financiers. Je ne peux pas oublier M. Benamar, qui est le consultant principal,
qui a beaucoup animé notre groupe et tous les travaux préliminaires depuis les diagnostics jusqu'à aujourd'hui. Et tout au long du processus. Nous voudrons profiter, au nom de la Task Force, remercier le gouvernement et l'Assemblée pour avoir respectivement présenté et adopté les amendements à la loi sur le crédit bail en février 2023. Sans cet amendement, nous ne serions pas en mesure d'aboutir aux résultats obtenus aujourd'hui. Au nom de la Task Force, nous voudrons remercier les deux institutions pilotes qui ont accepté d'expérimenter en premier le crédit bail. Il s'agit de Eximbank et de Sandouk en juin, et je vous remercie. Après avoir suivi l'allocution de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, nous invitons Monsieur le représentant résident de la Banque mondiale pour son allocution. Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du Parlement comorien, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Madame la commissaire générale au plan, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous dans le cadre de cette rencontre d'information et d'échange sur le développement du crédit bail en Union des Comores. En effet, dans le cadre des efforts pour accroître l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises PME-PMI, la Société financière internationale, communément appelée AFC ou SFI, a lancé depuis 2008 un programme appelé Africa Leasing Facility qui vise à introduire et promouvoir le crédit bail comme mécanisme financier alternatif et innovant au profit des PME-PMI et des très petites entreprises en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le programme a principalement trois objectifs, trois composantes clés. Premièrement, la mise en place d'un cadre légal, fiscal et douanier spécifique et approprié, comme l'a mentionné le gouverneur de la Banque centrale. Deuxièmement, le renforcement des capacités des différents acteurs concernés. Troisièmement, la promotion de l'investissement dans le secteur du crédit bail. La première phase du programme Africa Leasing Facility, achevée en juin 2013, a couvert 15 pays d'Afrique, dont les Comores. La deuxième phase du programme, qui a démarré en 2014, couvre 10 autres pays africains. En effet, dans le cadre de ce programme, et avec le soutien du groupe de la Banque mondiale, l'Union des Comores a mis en place en 2012 une loi sur le crédit bail. Celle-ci n'a pas été suivie des textes d'application nécessaires et des actions de formation et de vulgarisation pour impliquer les différentes parties prenantes, à savoir le corps judiciaire et juridique, les services fiscaux et douaniers, ainsi que les institutions financières et les potentiels utilisateurs. C'est suite à la demande de la Banque centrale des Comores, le Commissariat général au plan et en collaboration avec l'AFD que le projet de crédit bail a été lancé en mars 2022 par une mission de diagnostic, de proposition d'action et de feuille de route. Ces actions et recommandations ont été reprises par la SFI avec la constitution d'un groupe de travail dénommé Task Force, chargé de la mise en œuvre de la feuille de route,
avec une première séance de travail en septembre 2022. Il est composé des représentants des divers ministères et des organisations et professions concernées par le développement du crédit bail au Comores. Aujourd'hui, le groupe de la Banque mondiale, à travers la Société financière internationale, exprime sa satisfaction de savoir que le crédit bail devient une réalité au Comores. Cela est dû en grande partie aux efforts du gouvernement et en particulier des membres de la task force qui a été mentionnée aujourd'hui. Ils ont contribué à l'intégration de certains changements dans la loi de finances en 2023 et à la rédaction de 2 arrêtés qui ont comblé les lacunes antérieures. De sa part, la Société financière internationale a signé en mai 2024 2 accords de coopération avec Exim Bank et Sanduk Bank en juin pour leur apporter l'appui technique nécessaire afin d'opérationnaliser le crédit bail sur le marché comorien. Mesdames, Messieurs, la problématique et les difficultés persistantes de l'accès au financement des PME restent entières ici, au Comores, comme dans d'autres pays africains d'ailleurs. Cependant, certains pays comme l'île Maurice, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et l'Afrique du Sud ont trouvé des solutions aux problèmes de financement des PME dans l'innovation des services financiers à travers des produits tels que le crédit bail. Les avantages du crédit bail sont nombreux, à la fois pour l'État, à savoir le développement du tissu des PME-PMI, la création d'emplois, l'évolution du secteur informel vers le secteur formel, l'élargissement de l'assiette fiscale et pour les PME, à savoir la solution aux problèmes de fonds propres, la garantie et la lenteur d'obtention de financement. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, honorables invités, le développement du secteur privé comorien fait en effet partie des priorités du groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale et la SFI sont bien conscientes que les attentes et les défis pour la diversification de l'économie comorienne sont énormes. Ces défis peuvent être relevés avec l'appui des PME, qui sont le moteur du développement économique. Ainsi, je saisis cette occasion pour exprimer mes félicitations à l'égard de tous ceux qui ont contribué chaque jour à l'essor de ce maillon important, fondamental de l'économie comorienne, et tout particulièrement la Banque centrale des Comores, les ministères des Finances, de l'économie, de l'agriculture, ainsi que les banques commerciales, les institutions de microcrédit et les grandes sociétés de la place. Pour conclure, quelques chiffres pour illustrer mes propos. Le taux de pénétration du crédit bail en termes de participation au financement des équipements en Tunisie, Algérie, Maroc est environ 20 à 25%. Il est de 35% en Afrique du Sud. Celui de l'Europe est de 40%, alors qu'il est de 45% aux États-Unis. Au Comores, nous estimons que ce taux pourra passer de 0 à 10% environ dans les 5 années à venir. Vous voyez donc qu'il est très important à nous tous de travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le représentant. Après le discours de Monsieur le représentant président de la Banque mondiale, nous invitons Monsieur le ministre des Finances pour son mot d'ouverture.
Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, honorables députés, Madame la commissaire générale au plan, Monsieur le représentant résident de la Banque mondiale Comores, Monsieur le représentant régional de la Société financière internationale, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de Comores, Mesdames et Messieurs les membres de la Task Force, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de procéder aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier de haut niveau destiné à la sensibilisation et aux échanges sur le développement du Crédit Bail dans notre pays. Nous avons opté que cet atelier soit destiné exclusivement aux ministres impliqués dans le crédit et les parlementaires dans l'objectif d'une appropriation par l'État de cet instrument très important pour notre économie. Bien que le crédit bail soit un produit exclusivement bancaire, sa réalisation et sa mise en œuvre nécessitent l'adhésion et la participation de tous les acteurs de l'économie, et bien évidemment sous une protection bien définie et transparente du secteur judiciaire. C'est pourquoi cet exercice qui a débuté depuis 2022 a vu la participation de l'ensemble des secteurs impliqués dans le crédit bail. Il s'agit notamment de la Banque centrale des Comores, les banques commerciales, la justice, la ANPI, la douane, les impôts et le secteur privé. Afin de mener à bien les activités préliminaires précédemment énumérées par le gouvernement de la Banque centrale, le ministère des Finances a institué un groupe de travail dénommé Task Force. Celui-ci regroupe tous les secteurs que je viens de nommer avec comme mission principale de mettre en place l'ensemble des dispositifs réglementaires ainsi que la formation des agents de différents secteurs concernés par le crédit bail. Permettez-moi, avant de poursuivre mes propos, d'exprimer mes sincères remerciements au président de l'Assemblée et à l'ensemble des députés pour leur engagement et leur disponibilité qui ont permis à l'adoption à l'unanimité des amendements de la loi numéro 12/11 sur le crédit bail en février 2023. Le crédit bail est d'abord un outil permettant le financement des investissements du secteur productif. Il s'allie en droite ligne avec les objectifs du plan Comores émergent, notamment sur les volets destinés au développement du secteur privé. Le crédit bail s'érige comme l'instrument financier incontournable et utile permettant aux petites et moyennes entreprises, qui sont le plus souvent dépourvues de garanties suffisantes, d'accéder aux différentes formes de financement classiques bancaires. Nous sommes profondément reconnaissants des appuis de nos partenaires au développement dans ce processus. Il s'agit tout d'abord de l'Agence française de développement dans l'étude de diagnostic sur le crédit bail. Ensuite, la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, pour nous avoir appuyés dans la mise en œuvre du crédit bail en Union des Comores. Comme vous le savez, malgré l'adoption par le Parlement de la loi sur le crédit bail en 2012, ce secteur n'a jamais réussi à démarrer. C'est pourquoi le gouvernement, dans sa quête permanente de création de conditions d'une économie diversifiée et robuste, s'est engagé conjointement avec la Banque centrale des Comores et le Commissariat général au plan dans le processus de l'opérationnalisation du crédit bail aux Comores. À cet égard, je félicite Task Force pour le travail accompli dans le suivi et la supervision des activités indispensables avant le démarrage effectif du crédit bail dans notre pays. Il me soit donc permis, à cette occasion, de saluer l'initiative de la Banque centrale, avec l'appui de la Société financière internationale, de choisir 2 établissements de crédit pilote pour les accompagner dans l'expérimentation du crédit bail au Comores. Il s'agit de l'Exim Bank
et sans doute conjoint. La Société financière internationale les a accordé une assistance technique gratuite pour lancer ce mécanisme innovant destiné à financer des équipements mobiliers et immobiliers des opérateurs économiques de notre pays. Le présent atelier d'information et de sensibilisation des autorités de haut niveau, le Crédit-Bail, marque aujourd'hui une étape décisive dans l'engagement du gouvernement à promouvoir les investissements privés dans notre pays en vue de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations. Je vous prie donc de bien tirer profit du contenu qui sera présenté par les experts pour que nous ayons tous le même niveau d'information et que nous soyons également les avocats pour le développement de ce produit financier dans notre pays. Pour ma part, j'appelle tous les départements du ministère des Finances, avec la Banque centrale, le Commissariat général au plan, de la justice et de l'économie, à tout mettre en œuvre pour que les contraintes structurelles, fiscales et douanières soient levées pour permettre une bonne diffusion de cet instrument novateur. La prochaine étape, après ce séminaire destiné au gouvernement et aux parlementaires, sera probablement le lancement officiel du Crédit-Bail au Congo. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Sans tarder, je vais inviter M. Benama pour nous faire sa présentation afin que tous nos chers invités puissent comprendre le thème du Crédit-Bail. Je vous laisse la parole. Merci. Salam alaikum. Je suis tombé dans le marmite du Crédit-Bail il y a 40 ans exactement. Ça veut dire que je suis très sensible à ce mode de financement. Ce mode de financement, ça a été dit par les finances, le gouverneur de la Banque centrale, est un instrument alternatif au financement des investissements des opérateurs économiques, notamment PME, PMI et très petites entreprises. Il est alternatif, mais dans les économies et les environnements tels que ceux chez vous et nous, Union des Comores, c'est un instrument incontournable si nous souhaitons insuffler une nouvelle dynamique à l'investissement, à la production, à la croissance et au bien-être de nos populations. Cet instrument est indispensable ici aux Comores parce que le système bancaire est encore relativement au moins faible et ne contribue pas de façon significative au financement des investissements, entre autres pour des considérations de faiblesse de la capacité de ces établissements bancaires à réaliser leurs garanties. Le Crédit-Bail répond parfaitement à ce souci, puisque contrairement à une opération de crédit classique, dans une opération de Crédit-Bail, c'est l'établissement financier qui va garder la propriété, et dès lors que l'environnement juridique et judiciaire favorise la simplicité et la rapidité de la récupération du bien en tant que propriétaire si le client ne paie pas ses échéances, cet aspect va autoriser les banques ou la microfinance à avoir plus de courage à accorder des financements et en conséquence à enlever le verrou de la peur de la qualité des garanties chez les établissements.
messieurs les ministres, monsieur le gouverneur de la Banque centrale ont dit beaucoup de choses sur le crédit bail. Donc il y a des aspects sur lesquels je vais peut-être m'appesantir, d'autres sur lesquels je vais passer rapidement, puisque nous avons quand même une contrainte de temps. Alors, il a été dit que le crédit bail a été introduit dans l'arsenal législatif de l'Union des communs en 2012. Faire une loi, c'est bien. C'est encore mieux si cette loi était accompagnée par des textes d'application à même de permettre aux différentes administrations de l'État ou des organismes publics de favoriser des opérations. Ça n'a pas été le cas. Entre 2012 et 2022, cette loi, malheureusement, a dormi dans les tiroirs. Et c'est à l'initiative de la Banque centrale que fin 2021, et dans le cadre du projet appui au financement du secteur productif, que la Banque centrale avait demandé à l'AFD de faire réaliser un état des lieux. Un état des lieux et une proposition de sortie du tunnel. En tant qu'expert crédit bail, j'ai été recruté par l'AFD pour ce faire et j'ai établi un diagnostic et j'ai établi un projet de feuille de route, c'est-à-dire des actions à mener pour aboutir à une réelle vie, à une opérationnalisation du crédit bail dans l'Union du Comores. Ce travail ayant été fait, la SFI a repris ce rapport de diagnostic et a repris le projet de feuille de route. Et pour rappel, beaucoup d'entre vous, je crois, l'étaient en septembre 2022, 2 ans, etc. Mais en septembre 2022, vous vous rappelez, monsieur le gouverneur, nous avons organisé un séminaire de restitution du rapport de diagnostic et du projet de feuille de route à l'intention du gouvernement, et c'était à l'hôtel Golden Tulip. Et c'était très exactement le 5 septembre. Son le 30 septembre. Ce travail a été donc adopté déjà par les autorités des Comores. Et c'est dans ce cadre-là que ce groupe de travail, cette task force a été mise en place pour assurer le suivi et la réalisation effective des tâches. Alors, à la date d'aujourd'hui, notre réunion, les principales actions retenues dans la feuille de route, monsieur le gouverneur l'a dit, ont été réalisées. Et c'est à l'actif de ce groupe de travail que je remercie à titre personnel, parce que sans le travail de ce groupe de travail, nous ne serions pas réunis aujourd'hui pour, je dirais, applaudir l'entrée effective du crédit bail dans les prochaines semaines dans l'arsenal des outils de financement à la disposition des opérateurs de l'économie des Comores. Principaux indicateurs de quoi nous parlons, quel est notre environnement? Principaux indicateurs de notre économie comorienne, vous le savez tous, mais c'est toujours bon de rappeler que l'économie comorienne est à 90% formée de secteurs primaires, agriculture et tertiaire services, avec une faible valeur ajoutée. Nous n'avons pas un secteur secondaire réel et ou dynamique. Entre autres, parce que le marché national est petit, c'est vrai, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'offre de financement compatible avec les investissements productifs des entrepreneurs, des entreprises petites et moyennes. Alors, le PIB, avec la Covid, bien sûr, il a pris un coup. Elle a été projetée par le FMI au
pour être supérieur à 3 n'aura été que de 2,06. Mais de l'autre côté, nous avons vécu une inflation, avec un pic à 10%, mais qui est en train de baisser. Le tout fait que le PIB, en 23, aura été de 710 milliards. La croissance est faible si on ne tient pas compte de l'inflation. La balance commerciale, elle est déficitaire et c'est normal, puisque nous sommes un pays qui importe tous ses besoins et qui ne produit pas suffisamment pour exporter. En bien même, nous sommes un pays qui pourrait être riche en termes de pêche, en termes de filière halieutique. En bien même, nous sommes un pays qui pourrait être riche par une valorisation de ce que vous appelez, de ce que nous appelons des produits de rente. En bien même, nous pourrions être riches par des activités de transformation sur place et ou de valorisation et ou, je m'excuse de vous ennuyer avec ces histoires, de substitution aux importations. Mais tout cela nécessite des financements et des investissements.